Déjà, faut vous tromper. Il faut commettre le péché avec vous. Et il faut vous vilipender. Il faut vous insulter. Il faut coucher avec une fille protestante. Une fille protestante. Ah non, une à une, vous passez de la vie. Mais c'est pas des leçons, c'est vrai. Mais il faut vous détruire. Que Dieu fasse en sorte, alors que vous n'apportez pas la honte auprès de Dieu. Faites de tout votre mieux pour vivre dans la sanctification. Faites en sorte que les gens reconnaissent que vous êtes réellement de Dieu. L'autre grand frère, je lui dis aussi merci. Les anciens nous disent merci. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime vraiment Dieu. Avant même que nous ne parvenions au ciel, il nous a fait du bien ici sur la terre. N'eût été grâce à Jésus, l'occasion ne serait pas donnée de nous connaître. Mais par la grâce de Christ, nous sommes un. Et nous rendons grâce à Dieu. Je vous dis merci et je vous salue vous tous qui êtes là. Que Dieu vous fasse du bien. Que le Seigneur fasse en sorte que notre séjour soit vraiment riche et béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Avant donc d'entrer dans l'enseignement à proprement parler, Dieu m'a donné un message qui s'adresse à tout le monde ici. Non, je ne sais pas ici. Dieu m'a donné un message pour le monde entier. Le pasteur principal de l'église de Gomé m'a demandé une fois de venir donner le message. Et j'ai accepté. Et je me suis assis pour méditer, prier le Seigneur pour qu'il m'oriente sur le verset que je vais lire. Et je réfléchissais, je pensais, où est-ce que tu veux que je lise, Seigneur? Et Dieu m'a donné un message au cœur. Et le message était une interrogation. Quand il m'a interrogé et après m'avoir parlé, il m'a dit, partout où tu iras, pose la même question. Quand tu vas poser la question, pose-toi la question d'abord, avant de poser la même question aux autres. Donc partout où, en tout cas j'arrive, je pose la question. Le mois de septembre de l'année passée, j'ai été envoyé à Abidjan alors pour tenir une conférence de pasteurs. Le nombre dépasse le nombre que vous êtes ici. Je leur ai posé la question. Il n'y a pas une église que je vais fréquenter alors sans demander la question. C'est la même chose que ce soir. Donc, et la question me pose d'abord, premièrement. Alors, pose-toi la question avant de la poser aux autres. Bon, que vous ne vous laissez pas perturber par cette question. Cette question ne me perturbe pas. Parce que je connais quelle est la personne qui m'a posé la question. Alors, cela fait que ça ne me trouble pas. Voici la question. Voici la question qui m'a été posée. Pourquoi es-tu toujours en vie et tu n'es pas encore mort? C'est ça la question. Parce pourquoi es-tu toujours en vie et tu n'es pas encore mort? La mort est une réalité ou ce n'est pas une réalité? Et j'ai répondu à moi-même dans mon cœur, mais la mort est bel et bien une réalité. Mais si la mort est une réalité, comment se fait-il que tu es toujours en vie
et tu n'es pas encore mort. Pasteur Baon Somodro, est-ce que as-tu déjà vu un mort? J'ai dit oui, j'en ai vu. Et si tu as déjà vu un mort, et comment se fait-il que toi, tu es toujours en vie? Pasteur Baon Somodro, as-tu déjà accompagné un cortège funèbre pour l'enterrement ou ne l'as-tu pas encore fait? J'ai dit oui, je l'ai déjà fait. Mais toi tu penses qu'à tout moment c'est toi qui vas accompagner le cortège funèbre et revenir t'asseoir? J'ai dit non. Il m'a dit un jour viens où toi ton tour arrivera et on t'accompagnera dans les cimetières. Mais pourquoi toi tu es toujours en vie et tu n'es pas encore mort? C'est ça la question. Mais cette question m'a beaucoup aidé de savoir que je mourrai un jour. Je ne connais pas le jour, mais je mourrai certainement. Et voici d'autres paroles qui s'ajoutent. Lorsque je finis de parler, je vais vous poser encore la question. Il a dit, dans la vie de tout être humain, moi Dieu, j'accepte ou je permets qu'une chance passe par devant lui. Si il est sage pour saisir cette bonne occasion, 3 choses qu'il aura. Premièrement, c'est la vie. Deuxièmement, la santé ou la paix. Troisièmement, la joie. Si il s'amuse à rater cette chance, il y a 3 choses qui lui arriveront aussi. La douleur, la tristesse et la mort. Je m'arrête ici. Mais je continuerai plus tard. Présentement même, le pasteur nous a montré à nous 3 personnes ou plus. Les sœurs qui nous venaient de Guarin, qui ont raté de justesse la mort. Et je vous pose la question, vous tous qui êtes ici. C'est Dieu qui vous pose la question seulement, il passe par moi. Celui-là qui est détenteur de la vie vous pose la question. Quelle est la raison qui explique que vous vivez toujours et que vous n'êtes pas encore mort? Vous tous qui êtes là, avez-vous déjà vu un mort, oui ou non? Et si vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort, qu'est-ce qui explique le fait que vous n'êtes pas encore mort? Pensez-vous que la mort est une réalité ou bien c'est un mensonge des gens? Peut-être que vous direz, quand on parle de la mort, non, nous qui sommes jeunes filles là, ça ne nous intéresse pas d'abord. Ce sont des gens comme le papa, pasteur Baon Somodro, qui doivent aller d'abord. Est-ce que toute votre vie, vous n'avez jamais vu une jeune fille à la fleur de l'âge qui est décédée? Et si vous avez déjà vu une jeune fille mourir, et vous qui êtes jeune fille, vous n'êtes pas encore morte, qu'est-ce qui explique cela? Je vais vous donner la réponse. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours en vie? Pensez-vous que vous demeurerez éternellement sur la terre ou bien un jour arrivera pour vous de quitter cette terre?
Qui s'est déjà posé cette question personnellement pour savoir mais qu'est-ce qui fait que je ne suis pas encore mort? Ce qui fait que tu es toujours en vie et que tu n'es pas mort, c'est parce que dans le programme de Dieu, tu dois justement prendre part à ce camp qui se tient présentement ici. L'aveugle Bartimée a eu cette grâce ou cette chance que Jésus passe par le chemin où lui il se tenait. Bartimée a saisi cette opportunité et il a eu les yeux ouverts. Zachée aussi a eu cette opportunité ou cette chance que Jésus passait donc par la ville de Jéricho et qu'il allait continuer son chemin. Zachée donc a eu cette chance et Jésus même en étant chez lui a dit: Zachée, alors le salut vient dans cette cour aujourd'hui. Écoute, je te dis d'écouter. Tu ne connais pas ce que réserve demain. C'est Dieu seul qui connaît ce que demain réserve. Et cette chance que tu as eue d'être participante dans ce camp, voici ce que Dieu voudrait que tu saches. Premièrement, alors arrange ta vie. Mets ta vie en ordre. Car tu ne connais pas ce que réserve demain. Deuxième chose, si tu as un problème contre quelqu'un, alors arrange, mets-toi d'accord avec la personne. Tu ne connais pas ce que réserve demain. Troisième chose, si Dieu te donne une mission à accomplir, alors accomplis cette mission. Car tu ne connais pas ce que nous réserve demain. Écoutez très bien. Si vous voulez laissez de côté le camp, levez-vous. Prenez vos engins, vos vélos ou vos motos. Le dispensaire de Timbandro est à côté, l'hôpital de Timbandro est à côté. Allez-y. Vous verrez des gens couchés dans le coma et qui ne reconnaissent plus faire la différence entre le jour et la nuit. Il y a des gens également là-bas et toutes leurs prières accorde-moi tout simplement 5 minutes de santé de paix. Si je gagne 5 minutes de santé, oh, je vais arranger ma vie. Mais ce n'est pas certain qu'ils trouveront l'exaucement à leur prière. Et toi, tu es ici. Tu as chanté à la gloire de Dieu. C'est une grâce que l'Éternel t'a faite. Ne t'amuse pas pour que cette grâce-là passe à côté de toi sans que tu ne la saisisses. Fais en sorte que ce cas soit spécial pour ta vie. Ne t'amuse pas avec ce camp. Tu n'es pas venu pour t'amuser dans ce camp. Si tu es venu ici et que ta pensée est autre et que ce n'est pas sur les ordres de Dieu, oh, toi tu as laissé passer ta chance. Saisis cette chance. Je te dis de saisir cette chance. N'accepte pas que quelqu'un vienne à détourner ta pensée du camp. N'accepte pas que personne te détourne du camp. Écoutez très bien. Il y a eu 2 choses dans la parole de Dieu. Et sincèrement, je fais beaucoup attention à ces choses. Quand vous lisez dans le livre de Genèse,
Dieu, à un moment donné, s'est arrêté, il a dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Parce que les hommes ont pris le mauvais chemin. Et je me suis attristé. Allez lire. À Noé et sa femme. Leurs 3 enfants. Et les épouses des 3 enfants. Il y a 8 qui ont eu la vie sauve. Tout le reste a péri. Écoutez, je voudrais vraiment vous supplier à la fin donc du camp. Écoutez, non, ce n'est pas encore l'enseignement. À la fin donc du camp. Et vous êtes restés tel que vous étiez. Et que la parole de Dieu n'a pas pu vous transformer et vous changer. Et la parole de Dieu n'a pu rien changer. Moi, j'ai bel et bien peur. Si Dieu ne dira pas. Oh, j'ai laissé cette jeune fille en vie là. Elle n'a aucun avantage pour moi. J'ai laissé ce garçon vivre là. Il n'y a aucun avantage à le faire. Parce que je lui ai donné la vie. De venir à ce camp. Afin que sa vie soit transformée. Mais sa vie au contraire a sombré davantage. C'est pourquoi je demande à Dieu qu'il n'y ait pas de tel exemple ici. Faites beaucoup attention à l'égard de Dieu. Je crains Dieu. Deuxièmement, il dit à Saül, oh, si je savais, je n'allais pas te choisir comme guide de mon peuple. À un moment donné, Saül allait à la recherche de Dieu partout, mais il ne trouvait pas Dieu. Pourquoi toi tu es toujours en vie et tu n'es pas encore mort? Donne la réponse pour toi-même. Il ne faut pas vivre n'importe comment. Ne marche pas n'importe comment. Celui-là qui tient ta vie dans sa main. Il te voit. Il te connaît. Il te suit. C'est lui qui te donne la vie. Afin que toi tu ne sois pas dans la tristesse. Tu ne vois pas la chance devant toi. Est-ce que tu ne te vois pas être en train d'écouter la parole de Dieu? C'est ça la chance. La vie qui est devant toi, alors mets-toi en règle. Voilà pourquoi tu es toujours en vie et que tu n'es pas encore mort. Mais tu dois savoir que tu ne sais pas le jour. Un jour viendra pour toi de quitter le monde. Si tu le veux, tu abandonneras, tu quitteras ce monde. Si tu ne le veux pas, tu quitteras ce monde. Moi qui suis toujours vivant et je ne suis pas encore mort. C'est parce que je dois venir ici ce soir pour que ensemble nous puissions nous entretenir autour de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je suis toujours en vie. À certains moments, je vais décliner les invitations en disant je suis fatigué, je n'irai pas. Et quelque chose me dit, et si tu meurs, que feras-tu? Je me dis dans mon cœur, j'irai au camp, j'irai aux invitations, j'irai. Bon, la mort est bel et bien une réalité. Je mourrai, c'est normal.
Quand je vais mourir, je verrai Jésus. C'est normal. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe. Je voudrais que quand je vais mourir, que je puisse voir mon Dieu. C'est ça mon fardeau. Sinon, la mort n'a pas de solution. Où est mon père et ma mère? Et mon grand frère Wawende. Alors celui-là donc qui est venu après moi, alors il n'est plus là, il est mort. Moi aussi je partirai un jour, c'est normal. Ce n'est pas ça le problème. Je vis. Et je peux voir Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que ce message soit comme une cloche qui retentit dans votre cœur. Que ce message soit comme une cloche qui sonne dans votre vie. Que cette question se pose à vous à tout moment. Que cette question se pose à vous tous les jours. Afin que vous sachiez la raison pour laquelle vous vivez. En réalité, si votre vie venait à être inutile, Dieu va vous reprendre. Et maintenant, vous laissez. Mais ça, c'est une perte. Que Dieu nous aide afin que Dieu ne vienne pas à prendre notre vie parce que nous sommes inutiles. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est-il là et qui peut faire cette lecture dans Hébreux 12 au verset 14? S'il y en a, nous écoutons la lecture. Hébreux 12 verset 14. Bible de la visite, il y a mis le pas sur cas. La époque poupée, ça caille. N'est qu'à payer Jésus sommeil. Bible snere, il est d'accord moins en barcaille. La épouse, qui est en toi, la tobiam souka, ou en est l'amoureux, un samedi pour soyer. La Bible, Niole wala nation kasoma Brazilian soukwa ezo c'est posalo pire en partie pour balayer. Je vais demander donc d'arrêter comme ça, je vous dis merci. Merci beaucoup. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoutez très bien. Il y a beaucoup de gens. Mais il est difficile de trouver un homme droit, un homme juste dans ce monde. Il y a beaucoup qui se réclament être homme de Dieu. Mais pour trouver un véritable homme de Dieu, il est difficile. J'ai dit, moi j'ai fait une introspection de moi-même. Et je me suis décidé à me dire personnellement. Je ne voudrais pas être simplement un membre de l'église protestante. Je veux être un membre de l'église protestante alors qui plaît au cœur de Dieu. Je vais demander à la fille chercher. Alors acte 13. Lisez. Acte 13. Acte 13. Acte 13, 22. Acte 13, verset 22. Puisse l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. La femme qui s'a David passé tout autour de Mamia, mais ta David, c'est Esaïe Biga,
Voilà. Woman David, le David que je m'aime, et là David vit ma autre one. Il y a 21 ans, I'm shocked, pour vivre mon vie dans David. Et j'ai donné un enseignement tant qu'il y a une semaine passée sur David, que quelqu'un a posé la question, la vie de David qui a été telle qu'on connaît, pourquoi Dieu l'a sauvé. Et le pasteur dit, mais toi ta vie est pire que David. Les gens ont la facilité de juger les autres, alors sans se juger soi-même. Ce qui est écrit dans la Bible, tu ne peux pas refuter. Alors moi je l'ai vu, et il est agréable à moi, il est l'homme selon mon cœur. Et on a continué même de dire qu'il accomplira toutes mes volontés. Comment est-ce que Dieu vous apprécie-t-il? Quand Dieu vous regarde, comment vous apprécie-t-il? Je voudrais vous demander. Alors mettez-vous à part. N'allez pas après Dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont après Dieu. Vous reconnaissez ce que vous recherchez auprès de Dieu. Faites en sorte que votre vie soit spéciale, soit séparée. Notre Dieu est un Dieu d'intégrité. Et Dieu voudrait que nous aussi, nous soyons intègres. Et il y a quelqu'un, un homme qui était à Ouagadougou. 1965. Dans les années 1965. Vous savez que les coureurs cyclistes, parmi les coureurs cyclistes, il y a quelqu'un qui était à Ouagadougou. Et on l'appelait Tira Tassambero. Vous ne pouvez pas battre Tira à la course. S'il ne veut pas être premier, vous le dépasserez. Mais si Tira veut être premier, quel que soit en tout cas ton lieu de provenance, tu ne peux pas dépasser Tira. Je l'ai fait. Je l'ai connu, il vendait des pneus de voiture. Mais c'est en fait un coureur cycliste. Alors il y a compétition de course cycliste, on ne fait qu'entendre son nom, Tira. Mais il y a quelqu'un parmi eux, lui aussi il a décidé, lui-même il a dit, non je vais faire partie de la course, mais je ne vais pas être premier, mais je vais tout simplement me joindre au coureur. Le jour de la compétition, il cherche un bidon et il remplit d'alcool. Quand il va arriver là où il y a des gens, il enlève son bidon. Lui aussi il soulève son bidon, il boit l'alcool comme de l'eau. Et les gens crient. Il dit mais c'est tout simplement ce que je veux. C'est fini. Quand il va dépasser le groupe, il remet le bidon à sa place. Mais c'est des souffrances inutiles. Il n'aura aucune récompense. Mais il y a des gens qui se mettent au sérieux et qui font des efforts pour remporter des prix. Ne suivez pas Dieu à l'exemple de ce coureur. Ne suivez pas Dieu négligemment. Car il y a une récompense devant. Demain nous ferons cela. Sans la sanctification, personne ne fera le Seigneur. J'ai dit, sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. Écoutez très bien. C'est-à-dire que la qualité du fruit de l'arbre dépend de la nature de cet arbre. Tel que se présente votre vie, c'est ce que votre cœur est dans votre
Si votre cœur est souillé, votre vie sera souillée. Si votre cœur est intègre, votre vie sera intègre. Votre marche sera intègre. Vos paroles seront intègres. Quand les gens vous verront, reconnaîtront que vous êtes vraiment un enfant véritable de Dieu. La sanctification. J'aime la sanctification. Parce que cette sanctification aide l'homme. Cette sanctification alors soutient l'homme. Et Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu désire, c'est que nous lui consacrons notre vie et nous départir de l'impudicité. C'est-à-dire, donnons-nous entièrement à Dieu. Et s'il se trouve que ce n'est pas comme ça, rectifier pour que nous puissions voir. Parce qu'étant humain, on peut se tromper. Alors, donnons-nous entièrement à Dieu. Alors, à nous éloignons de l'impudicité. Alors, plus tard, nous y reviendrons. Dieu ne nous a pas appelés, vous et moi, pour que nos cœurs soient souillés. Il nous a par contre appelés pour que nous soyons purs. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. Notre Dieu est saint. Pourtant, je veux être enfant de Dieu. Je voudrais vivre et plaire à Dieu. À cause de cela, je m'éloignerai des souillures. Je vais m'éloigner des choses vaines. Parce que je voudrais que Dieu prenne plaisir à ma vie. Ce que Dieu désire que je fasse, c'est ce que je ferai. Je voudrais que toute ma vie soit pour Dieu. Je ne voudrais pas suivre Dieu de façon hypocrite. Parce que je ne peux pas tromper Dieu. Je peux tromper les gens que je suis protestant. Mais la vie que je mène ne reflète pas une vie de protestant. Vivons dans la sanctification. Peuple de Dieu. Je sais que vous êtes dans un monde, une génération perverse. Des jeunes filles comme vous. Dans cette génération. De vivre dans la vérité. Pour vivre dans l'intégrité. De s'éloigner de l'impudicité. Ah, ce n'est pas simple. C'est une dure épreuve. C'est difficile. Je lisais un document hier nuit. Et la question se pose. Notre génération. Comment les jeunes gens vivront dans la vérité? Comment les jeunes filles vivront dans la vérité? Comment les jeunes gens vivront dans la vérité? Et je vous pose la question. Comment est-ce que vous vivez par rapport à la sanctification? Alors réponds pour toi-même. La sanctification. L'intégrité. La vérité. S'éloigner du mal. Refuser le mal. Obéir à Dieu. Je ne vous connais pas. Vous venez de plusieurs églises comme fidèles des églises. Les pasteurs vous voient. Alors vous venez dans les églises. Mais comment est votre vie?
J'ai vu dans des églises des jeunes filles qui viennent à la chorale. Mais ils fixent des rendez-vous avec des hommes tout en venant à la chorale. Le jeune homme viendra au rendez-vous puisqu'il connaît la fin de l'heure de la chorale. Et c'est la jeune fille qui va communiquer la fin alors de cette chorale. La volonté de notre Dieu, c'est que nous vivions dans la sanctification. La volonté de notre Dieu, c'est que nous vivions dans la sainteté et nous éloigner du péché. Est-ce que dois-je vous appeler mes petites sœurs? C'est vos petites filles. Quand je vais dire des enfants. Mes chers enfants. Sincèrement, je vous supplie, éloignez-vous du péché. Parce que le péché détruit l'homme. Quand je vais terminer, je vais vous montrer une chose. Et demander au pasteur de prier pour vous. Ça sera en tout cas les paroles qui me tiennent réellement à cœur. Éloignez-vous du péché. Car il détruit l'homme. Priez Dieu. Demandez à Dieu de vous aider, qu'il vous donne la force de dire non devant le péché, de refuser le péché. Alors c'est à l'exemple du serpent, le venin qui est introduit, inoculé en vous, c'est de petites quantités, mais c'est un venin mortel. 1 Pierre 1:15 nous dit, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Celui qui vous a appelé, celui qui vous a donné la vie, celui par lequel vous vivez toujours, il vous a appelé. C'est pour que vous vivez dans la sainteté. Comment vivre dans la sainteté? Dans cette génération, que ferons-nous? Un jour, quand j'étais à l'école biblique, le pasteur Guestima, qui était le directeur donc, de l'école publique, m'a envoyé. De venir acheter un robinet que vous connaissez, les vannes là, qui bloquent l'eau pour que l'eau ne passe pas. J'ai connu leur site. Ils sont non loin de la cour de Kanajoué. Quand je suis arrivé, j'ai demandé mais combien coûte la vanne? Et il m'a dit c'est 1500. Il dit ah, voici l'argent. Fais-moi un reçu pour que j'emporte. Quelqu'un était à côté de moi. Il a dit au commerçant, ne fais pas le reçu au montant de 1500. Fais le reçu là à hauteur de 2500. Je lui ai demandé mais pourquoi cela? Et il me dit mais pour que nous puissions mettre de l'essence. J'ai dit non, j'ai de l'essence. Non. J'ai dit non, il dit fais le reçu
à 2500. Tu dois marquer 2500 sur le reçu. Donnez-moi mon argent, j'irai acheter ailleurs. Laissez, je ne veux pas. Et j'ai remis la vanne. Et il dit, bon, il n'y a pas de problème. Alors fais le reçu de 1500. Non, il ne fait pas de l'argent. Il faut faire ça pour lui. Et il m'a fait le reçu de 1500. Et j'ai pris la vanne. Et j'ai pris le reçu. Écoutez maintenant ce qu'il va causer dans ma vie. Il m'a dit, d'où venez-vous? Il dit, mais je viens de Navarre, à l'école biblique. Je dis, je suis pasteur. Il m'a dit, non, je ne l'avais pas su. Mais tu as eu la chance. Non, moi je t'ai mis à l'épreuve pour voir si tu es un chercheur d'argent ou bien toi tu connais Dieu et que tu aimes Dieu. Cela m'a fait peur devant ce temps. Si j'avais pris le reçu de 2500, c'est-à-dire que c'est lui sur place qui va gâter tout dans ma vie. Mais je n'avais pas le choix. Écoutez, des gens vont vous tromper. Ils vont commettre le péché avec vous. Et ils vont vous vilipender. Ils vont vous insulter. Oh, moi j'ai pu coucher avec une fille protestante. Une fille protestante. Ah non, une vous passez de la nuit. Mais c'est pas des mensonges, c'est vrai. Il faut vous détruire. Que Dieu fasse en sorte, alors que vous n'apportez pas la honte auprès de Dieu. Faites de tout votre mieux pour vivre dans la sanctification. Faites en sorte que les gens reconnaissent que vous êtes réellement de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ce sont les gens de ce monde qui vivent n'importe comment. Parce que le monde vit n'importe comment. Mais vous n'êtes pas n'importe qui. Notre Père, c'est Dieu. Si vous marchez, que les gens reconnaissent que c'est un enfant de Dieu qui marche. Quand quelqu'un va vous toucher, que vous soyez comme les ampoules que nous voyons, que votre lumière brille, que votre lumière brille, pour qu'on sache que vous êtes enfant de Dieu. Marchez avec le contact de Jésus dans votre vie. Celui qui va appuyer le contact, votre lumière sera allumée. Et la personne reconnaîtra que celle-là est un enfant de Dieu. Cette fille-là n'est pas n'importe qui. C'est une fille de la lumière. C'est un enfant de la lumière. Elle ne ressemble pas aux autres. C'est en ce moment que le nom de Dieu sera glorifié. Le nom de Dieu sera élevé. Comment ferons-nous pour vivre dans l'intégrité? Quand nous lisons si nous lisons dans Matthieu, chapitre 16, verset 24, il est dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, de renoncer à sa propre volonté. Si quelqu'un ne peut pas renoncer à sa propre volonté, il ne peut pas me suivre. Il faut renoncer à toi-même. Dis au péché, non, je ne te commettrai pas. Luc 14, 34. 33. Il est encore dit là-bas. À cause de cela, toute personne parmi vous qui n'abandonne pas ce qu'il a ne peut être mon disciple. Jamais. Si quelqu'un n'abandonne pas ce qu'il tient,
il ne peut à jamais être mon disciple. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas renoncer à lui-même, il ne peut pas être disciple de Jésus. Si vous décidez de suivre Dieu, il vous faut savoir que c'est un impératif pour vous de renoncer à votre propre personne. Si vous ne pouvez pas renoncer à vous-même, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Je me souviens bien à Combisri, au temps des CDR. Vous savez que beaucoup se sont fait enrôler pour être CDR. Et bien quand vous faites vous incorporez donc dans les CDR là, ce sont les militaires qui vont vous former. Je me rappelle une fille qui s'est fait engager. Et les militaires les ont amenés donc pour la formation. Bon, vous-même vous savez que l'enrôlement pour être militaire n'est pas chose facile. Alors on va faire des roulades. Ah, le père Benjamin connaît ça. Et on leur a dit à un moment donné de se coucher et de rouler. Une des filles dit non, je ne peux jamais me coucher et rouler. Et on lui a dit, quand tu es venu de toi-même et on ne t'a pas mis la corde au cou pour tirer venir, alors il faut rouler. Mais les autres ont accepté de faire ce qu'on leur avait demandé. Mais cette fille a refusé. Elle n'a pas accepté. Et les militaires l'ont abandonné. Et elle a fait tout ce qu'elle voulait. Et les autres se sont levés. Venez, nous allons aller quelque part. On les a amenés à l'abattoir de Combisri. Quand ils sont arrivés, les bouchers qui ont tué les animaux, le bétail et les excréments étaient entassés. On a dit à la jeune fille qui a refusé donc de subir les manœuvres là, alors de rouler dans les excréments. Tu refuses de rouler dans la poussière, maintenant tu dois rouler dans les excréments d'animaux. Et on lui a dit tu dois rouler. Et elle était arrêtée. Et le militaire a fait sortir son arme. Et on lui a dit, je vais te tuer et rendre compte. Je ne t'ai pas appelé, c'est toi qui es venu. Et il a donné un coup de feu en l'air. Elle est tombée. Tombée dans les excréments. Roulée. Et à un moment donné, on lui a dit, lève-toi. La fille elle-même a dit, elle s'est levée 7 jours, elle ne pouvait pas faire partir la mauvaise odeur. Une fois incorporé dans le service militaire, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est ce que le militaire veut que tu feras. Notre Dieu qui nous a appelés, nous devons faire sa volonté. Si nous lisons dans le livre de Daniel, au chapitre 1 et au verset 8, Daniel a décidé de renoncer à sa propre volonté pour refuser les mets délicieux du roi. Alors sans contrainte, qui a décidé de renoncer au plat délicieux du roi. Parce que Daniel savait que la nourriture qu'ils allaient consommer était dédiée donc aux idoles. Et il dit non. Il nous faut savoir dire non devant le péché, devant les impuretés, devant le mal, pour vivre dans l'intégrité. Pour vivre dans l'intégrité. Meshach, Shadrach, Abednego.
Ils ont dit non. Nous n'allons pas adorer l'idole. Nous n'allons pas adorer un statut parce que nous sommes des enfants du Dieu vivant. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir le courage et de dire ceci aux autres, aux gens? Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. L'année passée, je crois vous avoir dit ici. En tout cas, le village est devant ici. Une fille. 3 jeunes garçons qui l'ont rencontré. En ce moment, elle partait à la chorale. Et les jeunes gens voulaient se coucher avec elle. Elle a eu le courage de leur dire: moi, je vais glorifier Dieu. Mais quand on va pour glorifier Dieu, la chose que vous voulez que je promette avec vous ne peut pas être possible de faire. Gloire à Dieu. C'est interdit. C'est interdit. Mon Dieu alors interdit cela. Et les garçons l'ont laissé continuer son chemin. Donc la deuxième nuit. Et les mêmes garçons l'ont rencontré. La même parole. C'est pas possible. Je glorifie Dieu. Et on l'a laissé partir. La troisième nuit. Et on lui a dit: va et tu reviendras. Ah, donc tu ne vas pas le pousser le même chemin. Si tu dois le tourner par le même chemin, nous te connaissons. Alors ta cour est loin d'ici. Nous ferons ce que nous voulons. Quand d'ici là que les gens viennent, nous aurons fini ce que nous avons voulu faire. Et on te laissera partir. Et on j'aime la fille. Alors, elle est partie. Elle est allée chanter. Quand elle a chanté, à la fin de la chorale, elle n'a même pas informé le responsable de la chorale. Alors ce qui l'attendait en cours de route, elle est allée au coin de l'église pour prier Dieu. Elle a prié. Et ensuite elle s'est levée. Les 3 garçons aussi se sont décidés et l'attendaient. Et quand elle a pris le chemin, il y avait 2 jeunes gens à côté et un autre de l'autre côté de la voie en cachette. Et les garçons l'attendaient. Hey. Oh Dieu. Quand donc la fille apparaissait, qu'est-ce que tu as fait? Dieu a cherché donc un éléphant. Et la fille était sur le dos de l'éléphant. Et l'éléphant alors allait doucement sur le chemin. Ce n'est pas ça le problème. D'un côté de l'éléphant, il y avait donc des vaillants, des robustes, alors qui couraient l'éléphant. Côté 3, il y a encore 3 grandes personnes de bonne forme. Ça fait 6. Et la fille était sur l'éléphant. Et les 6 alors chantaient à la place. Et l'éléphant partait. L'éléphant partait. Arrivé au niveau où se trouvaient les 3 garçons. Voici la proie. Mais une proie qu'on ne peut pas consommer. Si l'éléphant même piétinait quelqu'un, c'était pas facile. Il n'y a pas de solution. Et les 6 autres personnes, une personne se décide de frapper les 3 là. Il leur faut fuir. Donc, bouche bée. Les 3 garçons regardaient la fille et regardaient l'éléphant. Regardaient les 6 personnes et qui partaient jusqu'à disparaître. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit: je glorifie celui qui me glorifie. Que Dieu fasse en sorte que vous glorifiez Dieu. Pour que Dieu vous glorifie. Joseph. Qui était vraiment face à une proie facile.
mais qui a décidé de ne pas toucher. Potiphar parent. La femme de Potiphar a fait de tout son possible. Joseph est un beau gars. Oh, vraiment, c'est un homme, un jeune homme de taille parfaite. La femme a fait de tout son mieux. Oh, je veux vraiment. C'est le cas inverse. Ce n'est pas Joseph qui a, en tout cas, besoin de la femme, mais c'est la femme plutôt qui a besoin de Joseph. Ça, c'est un bonus. Bonus, gros bonus. Joseph dit non. Ah, je ne ferai pas. Je suis un enfant de Dieu. Je vis dans la sainteté, dans la vie. Moi, je suis enfant de Dieu. Si je m'amuse, je vais offenser mon Dieu. Je ne le ferai pas. Dieu vous donne la force de résister au péché. À l'exemple de Joseph, qui a refusé le péché et qui a vécu dans la sainteté. Alors pour arriver à son lieu d'élévation. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? D'accord. Maintenant, je voudrais vous demander. Écoutez-moi très bien. Vous allez parler clairement. Et ça va vous aider. Dieu m'a appelé. Et il vous a appelé de vivre dans la sanctification. Je répète. Dieu m'a appelé. Il vous a aussi appelé pour vivre dans la sanctification. Moi je demande à Dieu. Vous aussi vous demandez à Dieu de nous aider afin que nous puissions vivre dans la sainteté. Écoutez-moi. Dieu m'a fait du bien. Dieu vous a aussi fait du bien. Je suis un homme. Je suis un homme. Toi, tu es une fille ou une femme. Je suis fier d'être homme. Et je sais que vous aussi, comme Dieu vous a créé et vous êtes des femmes, vous êtes fiers d'avoir été créées femmes. Maintenant, écoute. Et je vais tout dire. Le diable, c'est que Dieu qui m'a créé homme. Il y a quelque chose que Dieu aspire à moi. Il veut m'élever. Il veut me bénir. Il veut me faire du bien. Mais Satan, il voit là où il va toucher pour que la bénédiction que Dieu a préparée pour moi alors puisse être ratée, puisse être détruite. Écoutez-moi très bien. J'ai dit de bien m'écouter. Voici la ruse du diable. Dieu utilise alors le sexe des hommes. Et il va détruire lui-même par son sexe. Ce n'est pas autre chose. Il y a des hommes. Et leur propre sexe a détruit leur vie. Parce que c'est un bien que Dieu a donné. Et Dieu voudrait qu'il l'utilise à bon escient pour que sa vie soit une vie vertueuse, une vie bénie. Et beaucoup l'ont utilisé pour détruire leur propre vie.
Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez, suivez le monde. À un moment donné, le monde même va vous vomir. Il n'aura plus besoin de vous. Est-ce vrai ou faux? De nos jours, là, il y a des gens, le monde même les rejette, le monde ne les veut plus. Il y a des femmes que le monde a vomi, le monde ne les veut plus. Non, le monde ne les veut plus. Parce qu'elle ne peut plus faire ce que le monde veut. C'est fini. C'est fini. Ça amène. Est-ce vrai ou faux? Vous qui êtes assis, c'est vous là que le monde veut. C'est vous. Mais il y aura un temps pour le monde de vous. Quand vous allez suivre le monde, il vous dit alors retourne. Moi, je t'ai sucé. Tu es devenu comme orange sucé. Je ne te veux plus. Mais comprenez-vous? Écoutez très bien. Vous qui êtes des femmes, Dieu vous a donné vraiment des richesses. Sachez que vous avez de la valeur. Mais je vais vous demander de ne pas vendre votre valeur. Ne vendez pas votre valeur. Vous qui êtes femme, Dieu vous a considéré. Ce n'est pas par hasard qu'il vous a créé. C'est-à-dire qu'il a réfléchi, il a pensé à vous. Et il vous a créé femme. Pour aider un homme. Et vous aidez vous-même. Et maintenant, vous êtes prise comme n'importe quelle personne. Mais c'est la ruse du diable. Il va utiliser ton sexe, ta féminité, pour que tu te détruises toi-même. Alors c'est ton sexe que tu vas vendre. Écoutez. Lorsqu'un homme viendra à vous courtiser, alors pour commettre adultère avec vous, sachez que c'est la rue du diable. C'est-à-dire le bien que tu as, la richesse que tu possèdes. C'est ce que le diable veut utiliser pour te détruire. Mais quand vous serez dans le mal, quand vous serez en fait dans la fornication, c'est toi-même qui te vends. C'est toi qui te détruis. Mais c'est le diable qui l'occasionne aussi. Et je voudrais vous demander, ne faites pas comme Esau. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Alors ta féminité, c'est un droit d'aînesse. Ta féminité, c'est une bénédiction. Ta féminité, alors c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est vide. Pour toi de la vendre. Pour toi de la donner n'importe quoi. Et on va détruire ta vie. On va détruire ta vie. Prends garde. Pour ne pas honir Dieu. Prie le Seigneur. Devant le péché, réfléchis. Je vais me livrer à quelqu'un pour me détruire. Est-ce que je vais me vendre moi-même? L'homme qui est devant moi, il va détruire ma vie. Il va souiller ma vie. Dieu ne m'a pas donné ma féminité pour que je m'auto-détruise. Dieu me l'a donné pour que je puisse vivre bien. Il y a combien de personnes qui l'ont déjà détruit? Combien de personnes? Je ne connais pas. Ce soir, le pasteur viendra prier pour nous tous. Si tu es un homme, ta
t'amuse pas avec ton sexe. Ne l'utilise pas pour honorer le nom de Dieu. Ne l'utilise pas pour vendre ta dignité. Ne l'utilise pas pour vendre ta richesse. Quand tu viendras, tu vas pleurer et te lamenter, mais tu ne pas. Parce que ta vie se détruira. Pour Sarah. Oh jeune fille, alors entretiens-toi bien. Pour Sarah, jeune fille, ne permets pas que le diable te séduise pour vendre ta richesse. Dis non. J'attendrai le temps de Dieu. Dieu a préparé un mari pour moi. Il a préparé un homme pour moi. Même si je ne le vois pas maintenant, j'aurai foi en Dieu. Je vais attendre le temps de Dieu. Je ne vais pas vivre n'importe comment. Si vous glorifiez Dieu, Dieu vous glorifiera. Si vous voulez, essayez. Et si vous vous amusez avec le péché, vous amusez avec le péché, vous pleurerez un jour. Mais la réparation est impossible. C'est pourquoi je vais demander au pasteur de venir prier pour nous, afin que Dieu nous aide, afin que chacun puisse bien s'entretenir. Que chacun puisse bien s'entretenir. Une fois face au péché, voici l'homme devant vous. Te voici. Dis à toi-même, Dieu, tu m'as donné une richesse. Je ne vais pas gâter cette richesse. Je vais refuser le péché. Je m'appuie sur toi. J'attends l'homme que toi tu vas me donner. Et je vais refuser ce don. Si vous le faites, Dieu va vous glorifier. Si vous vivez dans la sainteté, dans l'intégrité ainsi, Dieu va vous honorer. Si vous êtes vil, tout ce qui arrive, vous prenez, vous mangez. Tout ce qui vient, vous prenez, vous mangez. Il vous arriverait de vous chercher un jour. Ne vivez pas n'importe comment. Quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un t'a appelé. Et cette personne veut que nous vivons dans la sanctification. Comment est ta vie? Je ne le sais pas. Le pasteur Lyon. Mais celui qui t'a appelé le sait. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un parmi nous et sa vie ne donne pas gloire à Dieu, alors demande pardon à Dieu. C'est pour cela que tu es toujours en vie. Ne t'amuse pas. Après demain, tu ne pourras pas me dire que tu vas vivre. Ce n'est pas possible. Moi-même qui vous parle, seul Dieu qui sait. Moi je ne sais pas avec Dieu. D'ici demain, si je serai toujours en vie. Il y a des gens qui rentrent dans la nuit, mais qui ne se réveillent pas. Il y a des gens qui n'ont pas vu le coucher du soleil. Tout se fait. Cela fait qu'à tout moment, je voudrais mettre ma vie en règle. Cette nuit, que chacun mette sa vie en règle pour vivre dans la sainteté, vivre dans la sanctification, vivre dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.